Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et maintenant nous passons au chapitre 2 de la section 2. Donc nous sommes toujours dans les sacrements, les 7 sacrements de l'Église. Maintenant nous passons au sacrement de guérison. Et donc la question 295 nous dit: pourquoi le Christ a-t-il institué les sacrements de la pénitence et de l'onction des malades? Eh bien, le Christ, médecin de l'âme et du corps, les a institués parce que la vie nouvelle qu'il nous a donnée par les sacrements de l'initiation chrétienne peut être affaiblie et même perdue à cause du péché. C'est pourquoi le Christ a voulu que l'Église continue son œuvre de guérison et de salut grâce aux 2 sacrements de guérison. Pour étayer ce propos, prenons les paragraphes 1420 à 1421, puis le paragraphe 1426, donc, qui disent ceci. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, l'homme reçoit la vie nouvelle du Christ. Or, cette vie nous la portons en des vases d'argile. Maintenant, elle est encore cachée avec le Christ en Dieu. Nous sommes encore dans notre demeure terrestre, soumis à la souffrance, à la maladie et à la mort. Cette vie nouvelle d'enfant de Dieu peut être affaiblie et même perdue par le péché. Le Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, lui qui a remis les péchés aux paralytiques et lui a rendu la santé du corps, a voulu que son Église continue, dans la force de l'Esprit Saint, son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres membres. C'est le but des 2 sacrements de guérison, du sacrement de pénitence et de l'onction des malades. La conversion au Christ, la nouvelle naissance du baptême, le don de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ reçus en nourriture, nous ont rendus saints et immaculés devant lui, comme l'Église elle-même, épouse du Christ, est sainte et immaculée devant lui. Cependant, la vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence, qui demeure dans les baptisés pour qu'ils fassent leur preuve dans le combat de la vie chrétienne aidés par la grâce du Christ. Ce combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler.